Donc, je m'appelle Manon Bureau, je suis artiste peinte chez Pinceau. Donc, je vous présente aujourd'hui une petite collaboration donc, de peinture vitrail sur une pièce de bois. Alors, José avait déjà présenté un projet qui ressemblait à ça sur de la porcelaine. Alors, je me suis inspirée de ça. Donc, je vais vous le montrer, tantôt on va se basculer tout ça. Vous allez voir, ça va être moins luisant. Donc, José avait déjà fait ça en porcelaine. Moi, je l'ai transféré en faux vitrail et j'ai dit à José, on a besoin d'un monsieur. Parce qu'on a un monsieur ici chez Pinceau. Alors, imaginons que c'est Bruno que j'ai peint pour aller avec la madame qui est ici. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai travaillé le manteau du monsieur et peut-être ses jeans. On va voir le temps. Donc, c'est sur une pièce de bois sur laquelle j'ai appliqué des pâtes, de la pâte, peinture acrylique, pochoir. Après ça, ben, on y va avec le faux vitrail, scène relief. Donc, c'est l'intégration de vieilles techniques. Ça fait longtemps qu'on peint de l'acrylique sur du bois. Le faux vitrail, c'est un petit peu plus récent, même si ça fait tout près de 20 ans que ça existe. Mais, alors, vieille technique d'antiquage aussi, mêlée avec l'intégration de techniques un petit peu plus récentes. Donc, je pense que ça peut être correct, ça, M. Bruno. Alors, le patron s'appelle l'élégance antique. Le patron de José, initialement, s'appelait, il s'appelle encore Élégance. Vous pouvez toujours vous le procurer pour faire de la peinture porcelaine. Alors, moi, je l'ai intégré en faux vitrail. Donc, pour le projet sur bois, ici, j'ai fait un petit démo sur de la toile. Donc, c'est marqué sur bois sur votre patron. Mais tout ce qui est marqué là peut être transféré sur la toile. Alors, ça peut, il n'y a pas de problème de conversion de pièces. OK. Alors, le monsieur ici, là, je veux juste me voir une fois, voir si... OK, oui, c'est en plein milieu comme ça. On l'a. Je vais baisser ça parce que je veux qu'on voit le chandail du monsieur. Puis de toute façon, je vais pouvoir le montrer aussi sur le patron. Si je fais ça comme ça ici. Ouais. OK. Alors, ce que je veux essayer de démontrer un peu, c'est ça ici, c'est cette manche-là. Alors, avant d'arriver à ça ici, je suis passée par ça. Fait que je veux commencer avec ça parce que faut que j'attende que ma peinture fige un peu avant de faire les petits effets de lainage là dessus. Alors, on commence avec une couche mince de médium éclaircissant. Là, j'ai un petit spring. Ma pièce doit être plutôt au niveau ou du moins pas trop bouger. Parfait, comme ça devrait être pas pire. Comme Martine, on est du pas pire. Oui, je pense que oui. Ah oui, oui, c'est mieux. Dans ça, je n'ai pas de besoin. Je vais juste rééquilibrer l'affaire. On est capable de s'imaginer comme ça. Ah oui, c'est mieux de même. Donc, peinture vitrail, je commence avec le médium éclaircissant. Le début du patron en peinture acrylique, si on a le temps à la fin, je l'expliquerai un peu plus, mais là, je veux commencer tout de suite pour que ma peinture qui est ici fige un petit peu pour les effets. Donc, on ne perdra pas de temps avec l'acrylique pour tout de suite. On commence avec la peinture vitrail, le médium éclaircissant que je mets en couche mince partout. Le pinceau que j'utilise, un petit pinceau rond, celui-là, c'est un numéro 1. Il n'y a pas besoin d'être très gros, puis il n'y a pas besoin d'être très neuf non plus. Lui, ça fait plusieurs années qu'il me sert, je l'aime beaucoup. Donc, une petite couche mince de médium éclaircissant. J'essuie mon pinceau. Je viens me chercher un petit peu de blanc que j'ai mélangé au préalable. Surtout le blanc et le super blanc, s'ils ne sont pas mélangés comme il faut avant l'utilisation. Il y a une petite couche là c'est le liant qui se sépare avec la pigmentation, alors ça ne travaille pas bien. Je ne travaille jamais avec directement le pinceau dans le contenant.
Et je le ferme tout de suite parce que c'est vite répandu, ça. C'est vite accroché, vite répandu. Et en plus, ça sèche. Il y a une évaporation qui se fait. Donc, si je laisse ma bouteille ouverte trop longtemps, je vais gaspiller, je vais endommager ma peinture. Alors, j'ai déposé un petit peu de peinture blanche. Je l'ai mis sur, là, c'est une assiette de porcelaine que je nettoie régulièrement. Ça pourrait être une assiette de styromousse aussi. Je peux mettre dans des petits contenants aussi, mais quand je n'ai pas besoin beaucoup, je trouve que ça me gaspille de la peinture pour rien. Alors, je contrôle plus ce que je sors de mon pot. Ce qui sort de mon pot, je ne le remets jamais dans le pot, parce que lui, il va avoir commencé à changer avec l'air, l'évaporation naturelle là, de la peinture, donc je ne l'utiliserai pas. Je vais mettre un petit peu de blanc, des petites touches de blanc que je vais étendre partout, et je l'intègre à mon médium éclaircissant qu'il y a à l'intérieur. Entrée. Alors, le médium qui est déjà installé. Et ce que j'aime de ce projet-là, c'est la transparence de la peinture versus ce que j'ai fait dans le fond. Alors, on voit passer à travers, voyez-vous, sur la manche, les couleurs qui sont installées en dessous. On le voit ici sur le modèle aussi. Je ne sais pas si on voit-tu bien, Martine, les petits, on ne voit pas, hein? Tu montres non. Non. Va vers toi. OK, comme ça ici. Donc, ah oui. Ah, le petit rond, il est OK. Alors, ici, en tout cas, on le voit, des petites touches à travers la couleur du pantalon ou un peu partout, ben on voit le fond de la toile. Alors, j'aime bien ça. Ben là, je dis toile parce que là, je fais les démos sur la toile, mais au début, j'ai travaillé sur le bois. Donc, médium éclaircissant et du blanc. Je m'étais déjà préparé une petite goutte de bleu cyan que j'avais déjà brassé au début. Donc, une petite goutte de bleu cyan. Puis vous avez vu, j'ai pas grand chose après mon pinceau. Et je viens intégrer ce petit bleu-là avec des petits mouvements là sur le bout des poils. Si je gratte, je vais aller chercher trop ce qu'il y a dans le fond. Donc, je viens juste... Bon, pas pire. Je dis d'aller doucement sur le pinceau, puis alors, je fais juste intégrer un petit peu ça. Le cyan. Ce qu'il y a ici est rajouté par après encore. Donc, je n'aurai pas tout à fait la même coloration. Je ne cherche pas à aller chercher exactement ça. Je fais juste le colorer un petit peu. J'ai déjà cette étape-là qui est faite, que j'ai fait hier, qui a séché. OK? Donc, j'ai mis mon bleu cyan. J'ai intégré tranquillement, doucement avec mon médium éclaircissant et mon blanc. J'essuie mon pinceau. Même que je vais le laver. On va enlever toute la peinture, le bleu cyan dans le pinceau. Alors, juste à nettoyer avec la paletine. On travaille avec la peinture vitrail, donc la peinture est à l'huile. Ça se nettoie avec la paletine. Ce morceau de vêtement-là, je vais le laisser figer un peu, de façon à pouvoir tantôt rajouter des gouttes de super blanc. Alors, tantôt le blanc, on voit ici, là, le blanc est un petit peu plus beige, le super blanc est vraiment blanc. Donc, je vais rajouter ces petites gouttes-là tantôt, mais je ne le fais pas tout de suite parce que comme ma peinture est encore un peu liquide, quand je vais déposer les gouttes, ça va fuir au lieu de rester en petits dépôts. Alors ici, on le voit, il y a des petits effets, là, un petit peu tourbillon, j'ai appelé ça des bouclettes. Donc, il faut que j'attende que ma peinture soit un peu figée. Je vais l'essayer pour vous le montrer tout de suite. Alors, je vais travailler ça avec un petit cure-dent que je récupère ici, toujours dans le fond de la boîte. Bon. OK. Alors, avec mon cure-dent, je vais venir chercher une goutte de peinture. Si je la mets tout de suite, elle va fuir. Pas tout à fait ça que je veux. C'est petit, je le sais. Alors,
là, on le voit. La goutte, on voit-tu la goutte, Martine? Un peu, hein? Mais elle s'étend. Alors, c'est pas tout à fait ça que je veux avoir. Je veux avoir des petites gouttes que je vais pouvoir faire travailler avec mon cure-dent. On les voit mieux comme ça. Alors, tantôt, on va laisser figer ça un petit peu. On va travailler le pantalon et on va revenir faire nos petits effets de bouclette là, sur la manche du monsieur. Cette goutte de blanc-là, tiens, je peux l'enlever si je veux avec un petit Q-tips légèrement humidifié de Taltine. Parfait. Donc, on laisse figer ça quelques minutes. C'est sûr que c'est difficile de dire une heure, le laisser figer 10 minutes ou le laisser figer une demi-heure. Ça dépend toujours de l'épaisseur de la couche que j'ai mis. Ça dépend de la fluidité aussi de ma peinture. Si ma peinture est très, très neuve, elle va être très fluide, donc ça va s'étendre plus facilement. Donc, je vais laisser figer ma peinture un peu plus longtemps que quand ma peinture est un peu plus vieille. Peinture à l'huile qui est un peu plus vieille, il y a toujours une épaisseur, pas une épaisseur, mais ça devient plus épais un peu au fil des fois qu'on l'utilise. Donc, je veux avoir, moi, quelque chose qui ne va pas fuir, donc je laisse épaissir ma peinture. C'est clair? Oui? OK. Alors, je laisse ça faire. Je vais y aller avec le pantalon maintenant. On va reprendre le médium éclaircissant. Pourquoi je mets du médium éclaircissant en premier? Parce que je ne veux pas tacher la surface avec la pigmentation de couleur que je vais mettre. Donc, je vais vous le montrer. Je dis tout le temps ça, donc. J'ai mis ma couche mince de médium éclaircissant, puis on voit la texture apparaître. C'est bien agréable. Bleu indigo pour le jeans que je vais mettre, que j'avais déjà brassé tantôt. Bon, et je vais mettre un petit peu de peinture ici sur mon assiette. Fermez toujours vos pots. Toujours. Je viens chercher avec toujours le même pinceau mes petites gouttes de bleu indigo que je vais étendre le long du pantalon du côté gauche parce que je veux venir chercher la zone, on ne la voit pas ici, chercher la zone d'ombre qui est ici et je vais brasser dans un mouvement de va-et-vient pour intégrer le bleu indigo au médium éclaircissant qui est déjà sur la surface. Voyez-vous des petits coups dans le sens naturel du jeans. Des petits effets. La peinture travaille ensemble. Si je n'avais pas assez de médium éclaircissant, la peinture, le bleu, figerait. Je ne serais pas capable d'intégrer les deux couleurs ensemble. C'est pour ça qu'il faut mettre une couche. On dit mince, mais vous allez découvrir votre propre épaisseur de médium éclaircissant à mettre. Je pourrais pas, vous voyez ici sur le plateau, là, la couleur qui est là, comment c'est foncé. Et ici, quand il réagit, quand la peinture réagit avec le médium éclaircissant, ça serait pas beau si je mettais pas de médium éclaircissant, ça serait bien trop foncé. Alors, je viens chercher les petites touches de médium éclaircissant. Il est beau, ce bleu-là. Non, pas des touches de médium éclaircissant, c'est des touches de bleu. Et je l'intègre au médium éclaircissant. C'est un beau bleu, ça. Je travaille toujours une section à la fois, même si j'ai deux jambes, parce que la peinture, même si c'est de la peinture à l'huile, ça fige. Donc, si je travaille ici, puis ici, ça a commencé à figer, ça ne sera pas agréable. On n'aura pas ce qu'on veut. Maintenant, il y avait Oui. une question. Oui. La dame dit être arrivée en retard. Elle veut savoir quel fond tu as pris. C'est une pièce de bois sur laquelle j'ai appliqué le mortier de structure, ici. J'ai appliqué à la spatule. J'ai laissé sécher tout ça. Ensuite, j'ai pris de la peinture acrylique. Alors, j'ai mis du beige, du blanc. Ensuite, au pochoir,
avec du tangerine, avec du melon. Là. Puis là, ça, c'est mes couleurs, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur que vous voulez. J'ai fait mon fond avec le pochoir. Là, il est en dessous de mes bouteilles, je le déplacerai tantôt. Et avant de mettre mon cerne-relief, j'ai scellé. J'ai mis un scellant comme ça ici, comme ça vers moi. Donc, j'ai mis un scellant partout avant de mettre mon cerne-relief, de façon à protéger mon acrylique de toute autre chose qui pourrait arriver par après. Ça protège si j'échappe du cerne-relief, si j'échappe de la peinture, donc je suis capable de tout effacer. On le voit ici, sur ma pièce de démo, je n'ai pas mis de scellant et il m'a resté des petites lignes de graphite qui sont prises dans la peinture. Là, je ne peux pas les nettoyer. Alors qu'ici, je peux les nettoyer. Je peux, si j'échappe une goutte de peinture, ce qui arrive régulièrement, ben avec un petit Q-tips, avec de la taltine, je peux venir effacer mes lignes d'huile. Une personne demande si elle peut la faire sur la toile. Je suis présentement sur une toile. Donc, les instructions que je donne pour le bois, toute la même affaire, bonjour, toute la même affaire que si vous étiez sur la toile. Ça ne changera pas, la préparation va être la même. Je vais faire ma pâte, je vais faire mon pochoir, je vais sceller avec... là, j'ai pris, je vous l'ai montré tantôt, j'ai pris le scelleur finisseur. Si vous ne l'avez pas, ça peut être un vernis transparent que vous avez. Ça peut être aussi un glacis. Je peux mettre un glacis transparent. L'important, c'est de mettre quelque chose qui va protéger. Alors, la surface n'a pas d'importance tant qu'à moi. C'est bois. Je pourrais même travailler, là, je n'ai pas ici, mais je pourrais travailler sur du métal avec exactement la même chose, une plaque d'aluminium. Je pourrais travailler sur du liège exactement avec la même préparation aussi. Ça répond aux questions. Là, pendant que je parle, ça fige, cette affaire-là. Donc encore, je rajoute le bleu jusqu'à temps que je sois contente de ce que j'ai. C'est pas payé. Ça, on a un beau contraste, on a une belle zone de lumière ici. Je peux faire des... Avec quoi tu nettoies ton pinceau? Taltine, parce que ma peinture est à l'huile. Donc, première chose à faire, merci Martine, j'essuie mon pinceau sur une guenille. J'enlève toujours le surplus de peinture, parce que de toute façon, ce qui est dans mon pinceau, si je le mets dans ma taltine, ça salit ma taltine pour rien. Puis après ça, je viens juste chercher. C'est supposé d'être écrit taltine. OK? Je suis encore une fois sur mon linge. C'est rare que ma taltine a beaucoup de peinture parce que, vous voyez, je vais juste chercher ce qui est là, puis j'essuie le surplus sur une guenille. Puis que la guenille sert plusieurs fois. Alors, on est très écologique. Donc, ça, on était à la lumière. Si je veux rajouter un petit peu de lumière, admettons que j'ai trop mis de bleu indigo, je peux revenir avec mon pinceau qui est propre, je peux revenir déposer des petites gouttes de médium éclaircissant. On voit la peinture qui travaille. Je vais en rajouter encore un petit peu ici. Et je ne fais pas des gros coups de pinceau, là, c'est du tapotage. Il ne faut pas donner trop de mouvements rapides ou brusques avec la peinture. Ça va faire des bulles. C'est pas très agréable. Je vais me permettre d'en mettre encore un petit peu ici pour venir faire la cuisse. Je ne suis pas obligée non plus de trop étendre. Juste déposer. Le médium va faire que la peinture va devenir un peu plus floue. Les deux couleurs s'intègrent ensemble. Je mets bien ça de même. Si on veut foncer, on pourrait prendre... Je pourrais continuer à foncer avec mon bleu indigo, mais je peux aussi décider de rajouter un petit peu de gris ici. J'ai un petit peu de gris fumé, qui est un autre super beau bleu. Et voyez-vous, quand on dépose nos couleurs, il n'y a pas une grosse différence entre chaque. Regarde, quand on les étire, on voit les couleurs plus ressortir. Alors, on se rend compte de l'importance. On le voit-tu, Martine? On se rend compte. C'est pas facile avec la peinture qui brille, là. C'est pas facile avec l'éclairage, là. C'est une question qui est passée rapidement, là. Ça demandait si tu pouvais prendre, je pense, la térébenthine. Ben,
je pense que ça sent trop fort, la térébenthine. Moi, j'ai jamais utilisé de térébenthine, mais il faut prendre quelque chose qui dilue, qui nettoie l'huile. Mais de la térébenthine, je pense que ça sent le diable, là. Oui, elle a dit quelque chose sans odeur. Ben, il faut que ça soit taltine sans odeur, ou si ça existe, de la térébenthine sans odeur, puis sans trop d'émanations qui sont toxiques aussi, là. Parce que, tu sais, notre peinture, elle sent un peu. Oui, il faut quand même faire attention pour pas... oui, exactement. Donc là, je prendrai un petit peu de gris fumé et je vais venir déposer un petit peu de gris juste pour dire que je le mets en ombrage et je donne des petits coups de pinceau. C'est difficile à voir parce que ça brille, là, mais on voit un petit peu le gris et le bleu indigo qui se mélangent ensemble. Il n'y a rien de mieux que de venir en vrai, hein, Martine? C'est le fun, là, de le voir sur Facebook, mais venez nous voir en boutique aussi pour que ce soit un petit peu plus vrai de vrai. C'est pas payé, ça. Aimez-vous ça, Martine? Ah, j'adore. Bon. Puis, tu sais, on voit à travers... Je m'amuse pas à les cacher. Je m'amuse pas à aller cacher le pochoir que j'ai mis en dessous. Tu sais, on met quelque chose en arrière. J'aime bien qu'on le voit à travers. En plus, avec la texture de la pâte qui est là, ça fait du mouvement dans le pantalon. C'est bien le fun. Là, on va aller, avant de faire l'autre jambe, on va aller faire notre petit test de picot sur la manche qui a commencé à figer. Oui. Faites attention. Tantôt, j'ai utilisé le blanc. Là, je veux utiliser le super blanc. On le voit sur le plateau. Ça, c'est du blanc. Ça, c'est du super blanc ici. OK? Soyez vigilants sur le nom de vos peaux. Vous n'aurez pas le même résultat. Et là, avec mon Q-tip, non, ça, c'est un cure-dent. Je vais prendre une petite goutte et là, je vais la déposer. C'est petit, hein? Je la dépose, puis là, je viens faire des petites bouclettes. Je prends une petite goutte, je la dépose et là, j'ai un petit peu trop de peinture et je l'intègre. On le voit-tu? On le voit pas. C'est difficile, hein? C'est difficile à voir, je le sais bien, mais on fait des petites boucles comme ça ici. Je vais rechercher du blanc toujours, du super blanc, voyez-vous, c'est facile de se mêler, super blanc, et je fais mes petites bouclettes. La photo est vraiment plus claire, là on est en démonstration, c'est toujours plus touché pour moi de faire ça. Alors des petites bouclettes, je pourrais aussi juste laisser un petit dépôt, faire des picots. Mettons que mon monsieur, son gilet, lui, il y aurait des picots au lieu des petites bouclettes. On voit-tu? Non, hein? Oui, non. Pas tellement, hein? Ah, oui, oui. Oui, puis on le voit ici, l'autre manche. Elle, je l'ai fait hier, ça a séché. Fait qu'on voit les petites bouclettes qui sont apparues. OK? Je vous le remonte sur le patron. On le voit bien, encore mieux sur le patron. Les petites bouclettes qui ont été formées avec le blanc. Ça marche? La deuxième, non. Je pense que je n'irai pas avec la deuxième jambe. On va y aller avec le brun. Où est mon brun? C'est le manteau du monsieur. Il est quelle heure? Donc, ah, ça va, ça va. Alors, mon pinceau, encore de la peinture dessus. J'enlève le surplus de peinture. Je le passe dans ma taltine pour le nettoyer. Le fait d'enlever toute la peinture sur le pinceau avant de le nettoyer, ça fait une grosse différence sur l'utilisation de notre taltine. Elle est plus belle, elle reste plus belle plus longtemps. Alors, j'ai du brun ici, le brun numéro 11 que je veux appliquer sur le manteau. Première étape, il y a des patrons où on commence direct avec la couleur. Là, celui-là sur de la pâte avec la transparence que je veux avoir, je commence toujours avec le médium éclaircissant. Et je l'étends partout, partout, en couche relativement mince.
On pourra en rajouter au besoin au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. J'essuie mon pinceau. Ici, tiens, je vais en mettre un petit peu dans mon contenant parce que je vous ai dit qu'on ne veut pas utiliser le pot directement comme ça pour ne pas faire du dégât et pour ne pas endommager notre peinture. Et jamais aussi votre pinceau directement dans la peinture. Je peux avoir laissé de la poussière, puis oui, une question. Est-ce possible d'utiliser autre chose que du mortier de structure pour le fond? Ben oui. N'importe quelle pâte. On pourrait faire ce projet-là sur une pièce transparente aussi. Là, moi, je l'ai fait sur le bois, puis j'ai mis de la pâte parce que je voulais donner un petit look antique, mais je pourrais très bien travailler ça sur du transparent ou prendre une autre pâte complètement, puis je pourrais même juste mettre du blanc sans mettre de pâte. Ben, je partirais avec la même marche à suivre en oubliant, en skippant l'étape de la pâte. Je pourrais travailler facilement avec... ce qu'on fait, nous, ce sont des suggestions, des inspirations. Après ça, c'est vous autres qui décidez vers quoi vous en allez. Ensuite, j'y vais avec mon brun que j'ai mis dans mon petit contenant. Y a-t-il une autre question? Oui, je peux utiliser une table pour avoir la liste de matériel. OK, bien, la liste de matériel, c'est sûr que sur le patron, tout est indiqué. Sinon, vous pouvez communiquer avec les filles à la boutique. Mais tu sais, j'ai pas mal de choses ici, là. La pièce de bois, le mortier de structure, il y a du scellant, il y a de la peinture acrylique, la peinture vitrail. Et sur le patron, au dos du patron, tout est indiqué. La marche à suivre est toute là pour travailler l'ensemble du patron chez vous. Il y a beaucoup d'explications dans le patron. Sinon, vous pouvez nous appeler pour vous poser une question. Vous pouvez venir me voir en atelier ici, certains vendredis, certains lundis. Aussi, vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube de Pinceau. Vous avez plusieurs dizaines de présentations qui sont là. Là, je parle en même temps, mais j'explique pas ce que je fais. Alors, j'ai mon médium éclaircissant que j'ai mis tantôt. Et là, c'est mon brun que je viens mettre en ombrage. Je mets presque toujours ma couleur en ombrage. Et je la brasse, j'appelle ça, j'intègre mes deux liquides ensemble dans des petits mouvements de va-et-vient qui suit le mouvement naturel. Là, je suis allée gauche-droite parce que j'imagine que mon tissu est comme ça. Je pourrais aussi vouloir, si mon tissu est plus tissé dans l'autre sens, je pourrais venir comme ça ici. Ma peinture, quand j'ai commencé à la brasser, si on veut, sur ma surface, elle va rester pas mal dans le premier sens que je lui ai donné. Fait que si j'ai commencé comme ça, ça se peut qu'elle reste comme ça. Là, j'y vais contresens. Tantôt, je lui ai dit gauche-droite. Là, j'y vais haut en bas. Vous voyez le brun qui travaille avec le médium éclaircissant. Et on voit la pâte en dessous et on voit aussi la transparence. Je pourrais rajouter encore un petit peu de médium éclaircissant du côté droit pour donner encore un peu plus de lumière. J'essuie mon pinceau. Je vais faire un nettoyage dans la taltine et je vais venir remettre du médium éclaircissant en zone de lumière. Je dépose des gouttes avec le bout des poils et je le laisse travailler un petit peu. Est-ce que j'ai rajouté du gris dans ça? Oui, probablement. Alors, je peux foncer un petit peu avec le gris qu'on a utilisé tantôt, qui est le gris fumé. J'ai perdu mon gris. Et je m'en suis même pas mis sur ma... Ça n'en prend pas beaucoup, hein. Mettez-en pas beaucoup. Il vaut mieux en rajouter. Ah non, c'est la même chose. Il faut mieux en rajouter que d'en gaspiller. Parce que la peinture, n'oubliez pas, celle que j'ai sortie ici, je ne peux pas la remettre dans
Est-ce correct si on passe la couleur sur le cerne relief ou faire attention de ne pas y toucher? Ça n'a pas d'importance, sauf si vous utilisez le blanc et le super blanc. Même plus le super blanc parce que lui il est opaque, donc il va venir un peu salir. En même temps, c'est tellement pas grave non plus. Mais je vais vous montrer quelque chose. C'est bon les questions parce que ça nous permet d'aller plus loin. Le cerne relief, c'est pas grave s'il est sali. Si je vous montre ici, on est encore à l'envers. On le voit sur le modèle. Ici, il y a comme du blanc qui reflète un peu. J'ai mis du médium à perler. C'est ça que j'ai mis dessus. Une fois que j'ai tout fini ma pièce au complet, je voulais de la lumière supplémentaire. Donc, le médium à perler, je suis venue donner des petits coups de pinceau et j'ai fait exprès pour embarquer un peu sur le cerne. Voyez-vous ici, là, on voit, Martine, je suis certaine que tu le vois. Tu sais, ça ici, il n'y a pas de médium à perler dessus. Alors, mon cerne relief est gris et ici, il est un petit peu plus blanchi. Je trouve ça. Puis même sur le foulard, voyez-vous ici, là, j'ai donné des coups de médium à perler. Ça donne de la lumière, puis ça fait que c'est moins... c'est moins stressant de savoir qu'on peut rajouter des choses sur le médium, sur le cerne relief mais en même temps, il y en a qui aiment ça, que ce soit tout clean, que le cerne relief soit tout uniforme. Alors à ce moment-là, si j'ai échappé une petite goutte de peinture, ben, je prends un super Q-tips avec un petit peu de taltine et je viendrai passer sur le dessus complètement là, du cerne relief pour le nettoyer. Alors c'est pas grave si on le salit. Pendant ce temps-là, voyez-vous le médium éclaircissant qui travaille, comment ça fait beau. Un petit peu de brun que je viens rajouter ici. Et tout dépendant de la texture que j'ai mis en dessous, plus ma texture va être épaisse. Ici, j'ai des places qui sont... On voit qu'il y a comme une espèce de triangle qui est plus blanchi. C'est parce que ma pâte en dessous était plus épaisse. Donc, la peinture s'étend et la pâte ressort. Fait que ça fait des effets qui sont très beaux et qui ne seront jamais pareils sur peu importe la pièce parce que ta texture ne sera jamais de la même forme. Puis ça dépend aussi de la pâte qu'on utilise. Chacun trouve sa marque préférée. Il est quelle heure? Donc là, je vais y aller avec que... Ben, lui, il est correct. Mon manteau, je pense. Il pourrait rester de même. Il est très beau. Alors, on va y aller avec... Tiens, on va faire le petit rebord de manche. Le petit rebord de manche, j'ai pris exactement la même couleur. Là, je vais mettre un petit peu de médium éclaircissant. Une petite goutte de turquoise, à peine une petite goutte. Ça n'en prend pas beaucoup. C'est très, très pigmenté. Je l'intègre délicatement avec le bout des poils. Et je vais venir faire une petite ligne. Tiens, on va y aller avec le... Ça, c'est le blanc. Voyez-vous, j'ai de la peinture turquoise qui est dans mon blanc. Si je vais tremper mon pinceau dans mon gros pot de peinture blanche, qu'est-ce qui arrive? Je contamine ma couleur avec la peinture. Donc, je vais toujours avoir du turquoise dans ma peinture blanche, ce qui n'est pas l'idéal. La goutte de blanc est pas assez grosse. Je vais juste... Puis là, ça serait pas grave. La madame qui demandait tantôt pour le cerne, non, ça serait pas grave. Tiens, même, je vais en mettre par-dessus. Tiens. Fait que ça donne un petit peu plus de relief. On le voit pas encore là. On le voit, ouais. Il y a un petit peu de blanc sur le cerne. Ça donne du volume supplémentaire à ma petite poche. Là, j'ai échappé mon pinceau sur ma toile. Je rajoute un petit peu de blanc ici. Tiens, comme ça. J'ai échappé mon pinceau sur ma toile, c'est pas grave. Comme j'ai de la taltine, un Q-tips propre, je viens l'effacer tout de suite. Il faut que je l'efface, je le nettoie tout de suite parce qu'une fois que c'est séché, c'est de la peinture à l'huile, ça reste, même si je passerais de la taltine dessus, une fois que c'est séché, c'est séché. Je pourrais, tiens, je vais accentuer un petit peu l'ombrage. Voyez-vous, j'ai encore juste un pinceau dans les mains. Fait que c'est le fun, j'ai pas plusieurs pinceaux à nettoyer et je le nettoie avec un petit peu de taltine seulement. Là, je rajoute un petit peu de brun
en ombrage. Puis ça s'intègre moins vite que tantôt parce que la peinture a commencé déjà à figer. Faux vitrail l'été, c'est le fun, mais il ne faut pas faire ça quand il fait plus que 22-23 degrés. Là, ça fige trop vite. Si vous travaillez dehors et qu'ils vendent, les couleurs sèchent plus vite. Donc, on a l'effet, on n'a pas tout à fait l'effet qu'on voudrait avoir quand on travaille à l'intérieur sans le vent. Mais c'est très agréable de travailler dehors aussi. Un petit peu. On voit bien l'ombrage, la lumière. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je peux peut-être... Oh oui, le sol que je voulais montrer. Alors, je vais nettoyer mon pinceau, enlever le surplus de peinture. Le sol. Un petit peu de médium éclaircissant. Tout le temps, c'est ce que vous allez acheter le plus. C'est le médium éclaircissant. Pour donner de la transparence à la couleur. Ben, elle est déjà transparente, mais éclaircir les couleurs plutôt. Alors, je mets du médium partout sur mon sol. Et qu'est-ce que j'ai mis donc? Un petit peu de brun qui est ici. Un petit peu de brun. Alors, juste avec le bout des poils. Un petit peu de brun. Un petit peu de gris que je n'ai plus et que je vais ici. On va en mettre un petit peu ici. Je mets le pinceau directement dans mon pot. Un petit peu de gris qui fait comme un petit peu de gris asphalte par-dessus mon brun. Et là, j'attends pas que ça sèche. Les couleurs vont se mélanger ensemble si j'attends pas que ça sèche. Et pour donner un effet de reflet de la manche puis du foulard, j'ai mis un petit peu de bleu cyan, juste une petite touche pour faire un petit peu d'ombrage. Pas d'ombrage, mais de reflet. Cette affaire. Si je trouve mon bleu cyan trop foncé, c'est pas grave, c'est pas sec. Je reviens avec un petit peu de médium éclaircissant. Si vraiment j'aime pas ça, je peux prendre un Q-tips avec de la taltine, puis je pourrais venir complètement l'enlever. Mais là, je ne l'enlèverai pas, mais je vais juste vous dire que, tiens, on peut même l'étirer. Il n'y a pas... il n'y a pas beaucoup de fois où on dit « Ah non, c'est pris là, on ne peut rien faire ». On peut, quand la peinture est encore humide, on peut facilement la retravailler presque jusqu'à temps que ce soit sec. Un petit peu plus de gris sous le soulier. Bon, il faut m'arrêter hein, parce que je peux continuer ça jusqu'à 4 heures sans problème. Là. Ça fait beau, hein, le sol, hein? Oui, c'est très beau. On le voit-tu bien? Oui. C'est sûr qu'il va être plus beau quand il va avoir son autre paire son autre jambe de fête. Mais je pense que là, il va falloir arrêter là parce qu'après ça, il va y avoir d'autres mondes qui vont passer après moi. Il y a d'autres démonstrations à 1 heure qui est... C'est qui les démonstrations? C'est Madeleine, alors qui va nous préparer des techniques d'aquarelle. Donc, est-ce que on a d'autres questions? Est-ce que ça va bien comme ça, tout le monde? Alors, le patron, je vous montre la couverture. Alors, c'est l'élégance antique. Ce que j'ai pas parlé, puis si tout est bien expliqué dans le patron, achetez-le, vous allez avoir toute l'information. Une fois que tout a été fini de peinture vitrail, j'ai frotté le brun, c'est du chocolat amer, je pense que j'ai pris. Oui, chocolat amer et j'ai... Oui, je suis trop haute, hein? Comme ça. Alors, j'ai refrotté du chocolat amer un peu partout. Il y avait une belle bande de chocolat amer aussi en Americana, ici. Et j'ai rajouté aussi un petit peu de noir doux, soft black, au pinceau. Je l'ai ici. Oui, ici. Alors, avec le pinceau Lunar Blender, je suis venue indiquer, là, venir salir le côté. Ce qui est important par après, une fois que vous avez mis la peinture acrylique, c'est de revernir le projet avec le même produit que vous avez utilisé sur le dessus. Je m'explique. Si vous l'avez fait au pinceau, un vernis ou un sel ordinaire au pinceau, je vais refaire tout mon vernis par-dessus avec le pinceau. OK? Parce que la peinture acrylique comme ça, elle est plus mate
que mon vernis que j'ai mis tantôt. Fait que si je remets de la peinture mat, je vais avoir un décalage de brillance. OK? Fait qu'en refaisant mon vernis, si je l'ai mis au pinceau, je vais le refaire au pinceau. Si vous avez scellé comme moi je l'ai fait, on peut le refaire par-dessus en aérosol, mais il ne faut pas en mettre sur le vitrail. Le truc pour ça, c'est que je vais reprendre mon dessin, je vais le découper au complet, OK? Et je vais cacher mon faux vitrail avec mon dessin. Et là, à ce moment-là, à plat, je suis capable de venir refaire mon scellant en aérosol. Ça marche-tu? Quand la peinture est éclaircie, est-ce qu'on peut l'éclaircir? On peut l'éclaircir un petit peu avec le médium éclaircissant. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait, mais il y a une limite. À un moment donné, il n'y a plus rien à faire. Il faut laisser la peinture épaisse. Puis, oui. Il y a une limite. Elle est en moton. Quand il y a une différence entre l'épaisseur, quand c'est trop épais, puis il y a des motons. Quand il y a des motons, ça, c'est pas le fun à travailler. On s'en débarrasse, surtout pour faire ce genre d'affaires-là. Si c'est épais, ben c'est pas grave. On peut rajouter du médium éclaircissant, puis on peut aussi déposer des picots. Plus ma peinture va être épaisse, plus mes picots que je vais déposer vont être épais, qui vont moins se mélanger avec ce qu'il y a en dessous. Fait que ça peut donner des beaux effets vraiment plus définis que ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu peux présenter le pochoir également? Oui, le pochoir, il s'appelle, vous voyez que c'est de l'usager, là, c'est le pochoir gribouillage, le ST085, on a tout ça ici. On voit aussi là, ce que ça fait, c'est ce pochoir-là, et ça peut être n'importe quel pochoir qui vous tente. Vous pourriez même avec un pinceau, venir faire vous-même vos effets de brossage un peu plus intenses. Le monsieur, ici, j'ai pris le bleu minuit pour le différencier de la madame. Ici, j'ai pris nos couleurs qui est le queue de sirène pour le turquoise, pour le pochoir. Là, un de gauche à droite, l'autre de droite à gauche. Monsieur, madame. Alors, je pense que je vais devoir laisser la place à ma collègue Madeleine qui va venir par après. Alors, merci beaucoup.